Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Recevez la paix et la grâce de Dieu dans vos vies et que la main puissante du Saint-Esprit de Dieu se manifeste par Jésus-Christ de Nazareth dans vos vies. Et que quelle que soit la puissance, le poids des ténèbres sur vos vies ou dans votre entourage et dans votre famille, que la main de l'Éternel, qui est la mesure de toutes choses, est capable de vous affranchir de toute loi d'esclavage, de toute puissance de malédiction familiale, accomplisse la délivrance qui vient de l'Éternel dans vos vies au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés, recevez la paix du Seigneur. C'est l'apôtre Rodriguez, votre serviteur. Et donc, je viens encore ce matin dans le cadre de notre moment, instant de réflexion biblique, pour nous entretenir sur la suite de notre test de Matthieu chapitre 3. Et donc, pour ce qui concerne aujourd'hui, nous allons voir Matthieu chapitre 3 du verset 13 jusqu'à 17. Et donc, le thème que nous allons traiter pour ce passage-là, c'est l'obéissance à Dieu libère son onction sur nous. L'obéissance à Dieu libère son onction sur nous. Et dans la première partie de ce chapitre 3, nous avions parlé du ministère de Jean-Baptiste ou de Jean-Baptiste qui était le chandelier du ministère de Jésus-Christ. Et donc, nous avons présenté pêle-mêle ce que c'est qu'un chandelier et dans quelle mesure Jean-Baptiste a servi à présenter Jésus au monde, dans quelle mesure le ministère de Jean-Baptiste a introduit une nouvelle notion de Dieu, une nouvelle manière de concevoir, de réaliser ou de définir Dieu qui à l'origine était une personne spirituelle, Dieu qui était une personne mystérieuse et qui finit par avoir une identité physique, c'est-à-dire qui finit par prendre la mesure qui s'imposait pour devenir chair et pour venir parmi les hommes, et qu'il était important étant donné que l'homme a une histoire, tous les hommes ont une histoire et que leur histoire se ressemble ou leurs histoires se ressemblent. On avait besoin ou Dieu avait besoin d'envoyer quelqu'un qui puisse marcher devant Jésus-Christ pour pouvoir présenter ce Jésus-là. Afin que en tout lieu que nous soyons et quel que soit ce que nous faisons, ou quelle que soit notre appartenance religieuse, nous puissions découvrir la main de Dieu dans la personne de Jésus et comprendre que Jésus-Christ est le Messie d'Israël, comme certains l'appellent, ou le Messie du monde pour nous autres. Que Dieu nous bénisse. Et donc, nous allons prier avant d'entamer notre moment de ce jour. Éternel Dieu de gloire, nous bénissons ton nom, nous te rendons gloire et élévation. Nous proclamons ta puissance et nous t'élevons parce que tu es Dieu. Seigneur, étends tes mains dans la vie de tes enfants que nous sommes. Père, manifeste ta puissance, ô Dieu de gloire. Manifeste ton règne. Seigneur, c'est toi qui parles. Père Tout-Puissant, nous voudrions, Seigneur de gloire, que tu viennes nous parler en ce moment, que tu viennes te révéler en nous et que ton esprit, Seigneur, vienne nous faire comprendre, Seigneur de gloire, les profondeurs de ta parole. Dispose nos cœurs, dispose nos vies à quelques endroits que quelqu'un se trouve qui entend ce message, qui entend cette parole, Père, qu'il soit influencé positivement et que cette parole soit au Seigneur de gloire un plus pour sa marche avec Dieu et que cette parole soit un catalyseur pour sa détermination au Père Tout-Puissant à avancer avec toi, Seigneur de gloire. Fais ce que tu à faire pour que ton nom soit glorifié.
touche quelqu'un, change la vie de quelqu'un, change la situation de quelqu'un, change, oh Dieu de gloire, Père, une situation en la faveur de quelqu'un, pour la gloire de ton nom. Père, quelqu'un certainement était désespéré, quelqu'un certainement était abattu, quelqu'un certainement voyait l'issue de sa vie, Seigneur, sombre. Mais nous prions au nom de Jésus, que tu changes une situation en la faveur de quelqu'un qui écoute ce message-là, en ce matin, au nom de Jésus. Amen. Donc, gloire au Seigneur. Et nous revenons à notre passage. La Bible déclare dans le livre de Matthieu au chapitre 3 à partir du verset 13. Alors Jésus vient de la Galilée jusqu'au Jourdain. Il arrive auprès de Jean pour que Jean le baptise. Verset 14. Mais Jean n'est pas d'accord. Il dit à Jésus, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. Jésus lui répond, accepte cela pour le moment. Oui, c'est ainsi que nous devons faire tout ce que Dieu demande.